2 ans qu'ils sont installés là, dans un camp de fortune sur une sortie d'autoroute. Une douzaine de familles roms pour moitié des enfants. Les caravanes qui ne serviront bientôt plus à rien sont démontées. La préfecture leur impose de quitter le territoire avant le 5 mai. Ils cassent pour prendre l'aluminium et la ferraille aussi. De quoi grappiller quelques euros aux ferrailleurs du coin. Dans leur grande majorité, les Roms ne vivent que de la mendicité. Pourquoi? Jamais de travail. Sinon, on n'avait pas de papier. On trouve du travail, mais les patrons, ils ne veulent pas ça sans papier. La précarité, la misère. Spontanément, des associations ont été créées pour aider les Roms. C'est une pauvreté qui cherche à s'inclure dans les villes parce qu'ils fuient la Roumanie où ils ne sont pas acceptés. Et comme ils ne sont pas acceptés en France, ils ont un mode de vie qui ne correspond pas à leur profond désir, mais qui dérange. Une pauvreté qui dérange habitants et élus locaux. Des petits vols, des comportements parfois agressifs. Les tentatives d'intégration menées par les associations et les collectivités territoriales n'ont pas convaincu l'État. La loi impose de justifier des revenus dans les 3 mois après l'arrivée en France. Les Roms sont donc priés de rentrer en Roumanie. Que ce soit l'accueil en milieu scolaire, que ce soit l'assistance médicale, que ce soit parfois l'accompagnement social qui a été lancé par certains conseils généraux, ont toujours été des opérations momentanées, mesurées et qui ne visaient pas à une intégration définitive des populations. Donc il n'y a pas de politique d'intégration pour les Roms, grosso modo. Non. Il n'y a pas de politique d'intégration par les Roms. Encore une fois, je vous le redis, la politique d'intégration des populations du type des Roms ne sont pas les seuls. C'est dans l'état où ils se trouvent. Dans un communiqué paru début avril, la Commission européenne préconise, elle, l'intégration sociale des Roms. Une population qu'elle juge exposée à la discrimination et la ségrégation. À Vimille, il y avait pourtant quelques signes d'intégration. Voilà, c'est un de nos enfants scolarisés. On en a... La première année, on en avait 9. Cette année, on en a 12. L'école, une des seules chances d'intégration pour les enfants roms. Parce que pour prendre un métier, pour pas faire comment on dit? C'est pas bien de mendier? Non. Pourquoi c'est pas bien de mendier? Parce que c'est pas bien. Parce que c'est malheureux. À la rentrée, je dois aller à la collège, mais en juillet, et maintenant je peux plus. Pourquoi tu peux plus? Parce qu'on va partir. Non, on ne veut pas pour partir en Roumanie parce que nous, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail, on n'a pas rien du tout. C'est une allocation pour les enfants, c'est 5 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais avec 5 euros? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'en ai 4 gamins, 4 enfants, qu'est-ce que je fais? Et si vous repartez en Roumanie, vous revenez après? Bah oui, c'est sûr. On vit obligé parce qu'il n'y a rien à faire en Roumanie, tu vois. C'est trop difficile pour nous en Roumanie. Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les Roms seraient une dizaine de milliers en France.